corail du train de la liberté, tel qu'initialement prévu, ne partira pas. Il ne partira pas pour plusieurs raisons. Non seulement parce que le nombre de places nécessaires pour le blocage de celui-ci n'a pas pu être atteint, mais surtout aussi parce que ce train finalement était devenu trop politique. Quoi qu'il en soit, nous avons une alternative. Quelle est-elle cette alternative? Cette alternative, c'est le TGV. Et le TGV, c'est le prolongement du train de la liberté. Mais il est vrai que la liberté a un prix. Et ce prix, pour aller chercher sa liberté, on doit le mettre, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes politiques, nous devons arriver à la haie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un différentiel. Et ce différentiel-là, il est de 88 € pour les personnes qui nous ont déjà pris des tickets dans le cadre du corail, qui est de 66 €. Dans ce cadre-là, ces personnes-là paieront 88 € aller-retour dans le Thalys TGV. Maintenant, tous nos frères et sœurs qui sont de bonne volonté, qui veulent bien y aller, mais qui ne peuvent pas y aller, on a plusieurs possibilités. La première, c'est d'abord qu'on leur remercie et qu'on leur fasse un remboursement de ce qu'ils nous ont donné. Deuxièmement, en fonction de ce que nous avons comme moyen, nous pouvons les accompagner pour qu'ils partent avec nous à la haie. Troisième possibilité, maintenant, c'est une possibilité qui est libre à eux de prendre leurs propres moyens qui leur permettent d'arriver à la haie. Et une fois qu'ils sont à la haie, on a le même objectif. C'est de faire une grande marche mondiale qui part de la gare de Den Haag, donc la gare de la Haye, à partir de 10 h, pour arriver devant le tribunal. C'est une marche mondiale. Tout le monde sera là. Les Américains, les Africains, les Européens, et aussi y compris un peu ceux qui viennent aussi de l'Asie. Et ce jour-là, nous allons faire une marche monstrueuse. Une marche qui va marquer. Une marche du 18 juin. Et cette marche du 18 juin, ce sera la marche de la liberté à la fois du président Gbagbo, la liberté de l'Afrique, et que les gens comprennent que rien ne peut nous arrêter quand on met en place une marche pour aller libérer notre pays. Donc le TGV, il sert à ça. TGV, train à grande vitesse. Il faut mettre les moyens. C'est ce moyen-là que nous mettrons à vos dispositions. Donc venez prendre vos billets de TGV le plus tôt possible pour que nous nous retrouvions à la Haye en masse. Il faut venir. Nous vous attendons. Et passez sur le site le train de la liberté.com où vous aurez toutes les informations, y compris les informations pour nos frères qui ne sont pas encore venus vers nous pour prendre leur billet. Ils auront ces tarifs-là sur le site du train de la liberté.com. Sinon, personnellement, je vous attends à Gare du Nord à partir de 18 h tous les jours jusqu'au 17 juin pour que vous veniez prendre vos tickets de train TGV. Le train de la liberté passera par le TGV. Il arrive parfois que dans le cadre de la résistance, nous ne soyons pas d'accord sur tout, notamment sur les différentes organisations, sur les différentes démarches, des prises d'initiative. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous d'accord que nous devons être tous nombreux, massifs, le 18 juin à la Haye. Le train de la liberté ira en TGV et ce TGV partira le jour même, c'est-à-dire le 18 juin au matin à 6 h 25. Donc à 6 h 25, nous attendons tous. Déjà, venez prendre votre ticket de TGV, de train, pour partir tous à la Haye. Ça suppose que toutes personnes qui sont parties par leurs propres moyens, en voiture, ceux qui sont partis aussi par des systèmes collectifs, toutes ces personnes-là doivent nous retrouver à la gare de Den Haag pour que nous démarrions la marche à partir de 10 h 30 le matin. Et pour cela, il y a un point de départ, dès 10 h, devant la gare de Den Haag. Donc, un point de rassemblement devant la gare de Den Haag, la gare de la Haye, le 18 juin. Ceci pour entamer une marche qui va déboucher devant la cour pénale, avec des belles chansons, avec des récits, parce que au fur et à mesure que nous allons évoluer, il y aura des petites pauses qui permettront aux différents journalistes venus du monde entier pour témoigner de cette mobilisation. Et donc il y aura des différentes zones tampons qui permettront donc aux différents journalistes de prendre nos avis, de nous interviewer,
de savoir quel est l'esprit qui nous anime. Et cet esprit, au-delà même du symbole que nous défendons tous aujourd'hui, à savoir l'esprit du président Gbagbo, cet esprit est l'esprit du panafricanisme.